anglais, on dit red. En bleu, c'est blue, voilà. Et nous attendons pour ce premier round. Ça se tire en longueur, parce que ce sont des petites choses qu'on pouvait déjà préparer un peu plus tôt. Et comme l'entraîneur venait de le dire, il devait normalement se réchauffer déjà. Un peu comme dans toutes les disciplines pratiquement avant de commencer. C'est tout sur le plan mental. Oui, sur le plan mental, on ne la sent pas très forte. Peut-être qu'elle peut se surpasser sur le ring, mais sinon, c'est un mauvais départ. Ce ne sera pas facile pour elle parce qu'elle n'a même pas le temps d'entrer déjà dans le jeu. Le sang est encore assez froid quand même. Alors, maintenant, dans quelques instants, l'arbitre va donner les voix en catégorie de 60 kg entre Yumba Thérèse du point rouge de la République démocratique du Congo et mademoiselle Lucie Stacy Acheng du Kenya. Et ça ne va pas tarder pour ce premier round des 3 minutes. Et l'attaque. Gauche-droite. Continue. Ça c'est Yumba Thérèse qui a déjà une fausse garde. Ça c'est bien. Elle est déjà gaucher. Donc elle fonce déjà sur son adversaire. Ça c'est Yumba Thérèse qui fonce sur son adversaire dès le premier round. Oui, multiplication des coups de Yumba Thérèse. Point rouge. Et c'est comme ça, il faut déjà commencer dès le premier round à marquer le point. Voilà, tenter de marquer le point, c'est mademoiselle Yumba Thérèse de la République démocratique du Congo. On sent sa détermination. Elle fait gauche-droite, elle enchaîne, mais elle n'a pas encore touché là où il faut toucher. Non, je crois qu'elle a déjà encaissé des points et elle n'a pas eu le temps d'observer. C'est-à-dire qu'elle a commencé à 100 à l'heure et déjà elle a commencé à donner des coups à l'autre. Sur le plan psychologique, c'est un élément parce que c'est au début où il faut peut-être avoir déjà quelques points dans sa judiciaire. Je crois que c'est bien chose. Voilà, elle est même tombée, c'est sans gravité bien sûr, elle va se relever. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on pose la question à l'entraîneur, qu'est-ce qui peut arriver? Elle a trébuché, c'est pas un coup, elle a trébuché. C'est parti pour les deux boxeuses sur le ring. Entre Yumba Thérèse et la République démocratique qui chaîne gauche-droite. Elle observe bien et elle regarde bien son adversaire. Yumba Thérèse de la République démocratique du Congo. Elle bouge bien sur le ring. Oui, Yumba est en train de marquer les points, ça c'est très bien. Il ne faut pas commencer à geler le combat. Oui, multiplication. Elle est en train de toucher uniquement la figure, ça c'est très bien. Elle cherche souvent la tête. Elle touche toujours la tête. Là, elle marque le point. Elle donne des coups là où il faut donner. Et c'est ça avec des précisions. Et il a toujours sa garde en place. Elle ne lâche pas. Et il a bien donné. Et maintenant, mademoiselle Lucie du Kenya Acheng est en train de subir. Pour l'instant, on est à la première round. Au premier round déjà, elle a marqué beaucoup de points. Je crois que c'est déjà bon. Elle a commencé à 100 à l'heure. Et Yumba Thérèse, elle a une particularité par rapport aux autres. Elle est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire elle danse beaucoup et ça fatigue l'adversaire. Et non seulement elle est en train de marquer les points, elle est obligée chaque fois de bouger. Et ces mouvements-là fatiguent son adversaire qui est obligé de suivre. C'est pas très facile. Alors mademoiselle Lucie du Kenya met Thérèse contre la corde, mais pas du tout, elle garde bien, mais elle est en train toujours de subir. Dans quelques instants, ce sera la fin des premiers rounds, mais le premier round continue encore, Dominique. Continue encore, oui, mais Lucie se réveille un peu même aux dernières minutes du premier round. Encore, et ça va pas tarder. La fin du premier round de ce combat ici au studio Mamandevi entre Yumba Thérèse de la République démocratique du Congo au coin rouge et Lucie Stacy Acheng du Kenya en catégorie de 60 kg. Et on a vu, vous l'avez dit tout à l'heure, que la Congolaise a commencé en 100 à l'air, mais au fur et à mesure que les minutes on grignote les minutes, et Lucie Stacy Acheng s'est ressaisie. Elle s'est ressaisie avec un grand retard parce que elle a commencé par encaisser plusieurs coups, ce qui n'est pas très bon pour elle, parce que j'avais dit que c'est au début du combat où on doit chercher à marquer les points, le temps que... Donc ça risque d'être un peu difficile.
Le combat, le premier round s'est terminé à l'avantage bien sûr de la Congolaise. Voilà. Poignard dehors pour permettre aux deux boxeuses de et d'entamer le deuxième round, coach Milambo. Oui, oui, c'est ce qu'on a dit, qu'il fallait qu'elle se réchauffe, que Lucie se réchauffe dès le premier. Maintenant, elle se réveille. Ça se voit maintenant qu'elle est maintenant en forme. Elle commence à boxer parce que le premier round n'était pas chauffé. Et voilà maintenant que Lucie attaque lui, elle aussi maintenant. Ça se voit maintenant qu'elle commence maintenant à marquer le point, elle aussi, ça va. Voyons voir. C'est le deuxième round. Le deuxième round, joli crochet de la part de mademoiselle Yumba Thérèse de la République démocratique du Congo en point rouge. Elle enchaîne. Elle met en difficulté mademoiselle Lucie du Kenya. Elle continue encore à enchaîner. Elle est en train d'encaisser des coups précis et ça ne va pas tarder. Attention, et peut-être on est l'entraîneur de la protéger. L'entraîneur tient à la protéger. Le combat est arrêté. Apparemment, c'était un combat sens unique. Hein. On a dû arrêter parce que, je l'avais dit, hein, on l'avait senti déjà au départ que le fait qu'elle ne se soit pas bien chauffée, ça peut être un élément parce qu'elle est entrée avec beaucoup de froideur. Oui, il faut dire, coach, c'est comme on a vu hier, l'entraîneur a l'obligation de protéger l'athlète. Et on a vu que mademoiselle Yumba Thérèse était très forte. Elle a marqué beaucoup de points par rapport à Lucie Chan. Et c'était tout à fait normal. Et l'entraîneur a voulu protéger l'athlète et on a arrêté au deuxième round. C'est tout à fait normal. On l'a arrêté. Jeu d'éponge. Voilà. Deuxième round. Jeu d'éponge. Les combats est arrêté. Et on attend la proclamation. Là, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est mademoiselle Thérèse, Yumba Thérèse, qui a gagné automatiquement du coin rouge. On attend seulement le verdict administratif. Victoire, abandon au deuxième round. Victoire de la boxeuse du coin rouge de la République démocratique du Congo. Victoire méritée, Boga. Vraiment mérité, je crois que et c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi il y avait des concertations son staff technique avant de commencer le combat. Ça veut dire qu'il y avait des petits soucis, mais finalement ils se sont dit bon, on la laisse quand même combattre. Mais ça s'est prouvé qu'elle n'a pas été à la hauteur. Bravo donc à Yumba Thérèse qui a été révoltante. Elle bougeait beaucoup et ça lui a permis de marquer beaucoup de points et ça lui a permis aussi de mettre son adversaire en difficulté. Parce que le fait qu'elle bougeait beaucoup, elle dansait, son adversaire était obligé toujours de la pourchasser. Je pense qu'il n'était pas très facile. Voilà, c'est fini pour le troisième combat. Maintenant, ce sera le quatrième combat en catégorie de 69 kilos. Il y aura Asinda Pangwana du Mozambique qui a gagné hier. Et également Bambi Brigitte du Congo de la République démocratique. Les deux boxeuses ont gagné hier. Et nous espérons elles vont nous montrer une très bonne ce soir contre Milan. Oui, nous félicitons déjà la RDC a déjà 3 victoires, maintenant 4e. Espérons que maintenant c'est Babi Brigitte de la RDC, coin bleu, contre Achinda de la Mozambique. Espérons que la RDC fera 4e victoire. Voyons voir, puisque maintenant la RDC a 3 victoires. 3 victoires pour la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de combats. Restez toujours branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Vous êtes passionnés de noble art, attendez par là la boxe avec cette organisation de ces championnats amateurs de la zone 3. Une compétition ouverte à toutes les zones. C'est pour préparer les athlètes à des prochaines compétitions et surtout les Jeux olympiques qui arrivent incessamment. D'ici là, nous allons voir Hassan Diapangwana. Elle est en rouge de la République du Mozambique et Mbambi Brigitte de la République démocratique du Congo. Pas mal pour la boxe congolaise qu'on a vu depuis le début jusque-là. Les Congolais sont en train de marquer. Oui, c'est déjà pour les Congolais. Sortie des Congolais, 3 victoires dont une par abandon. Ça veut dire que pour aujourd'hui, c'est
tout ça, c'est en train de... La boxe congolaise est en train de marquer des points, hein, est en train de marquer beaucoup de points. Alors, le ring est encore vide dans quelques instants. Les deux boxeuses sont déjà sur les rings. On attend que les débuts de ces combats en catégorie de 69 kilos. C'est le 4e combat de la soirée entre Asinda Pangwana du Mozambique et également Mbambi Brigitte de la République démocratique du Congo. Pangwana du Mozambique, il y avait que deux boxeuses qui sont arrivées et hier, elles ont gagné facilement. Oui, hier, Asinda de la Mozambique a gagné, Coin Rouge a gagné et Babi Coin Bleu a gagné elle aussi. Alors elles se sont retrouvées aujourd'hui comme elles sont dans la même catégorie. Bon, voyons voir qui va dépasser aujourd'hui. Je rappelle que hier Mbambi Brigitte avait gagné. Maki Kwila Hélène. Et Mbambi Brigitte a gagné Makukila hier. C'était une boxeuse également de la RDC. Oui. Il n'y avait pas de souci. Et également Pacham Pangwana. Pangwana a gagné. Pangwana aussi a gagné hier. Il a gagné hier. Maintenant, Pangwana a gagné Elisabeth Akini. Akini. Alors c'est parti pour le premier round de ce combat entre Ashinda Apangwana du Mozambique et Mbambi Brigitte. Là, c'est Babi Brigitte. Du Congo. Babi Brigitte qui commence déjà. Voilà, ça c'est très bien, Babi Brigitte. Direct de gauche et direct de droite, bien touché. Et le casque a sauté tout ce grade à côté. Ça ne dépend bien pas. Bon, sauter sont des petites choses qui arrivent, mais déjà, je crois que la Congolaise, elle a bien commencé. Et à peine commencé, elle n'a pas eu le temps d'observer. Elle est passée à la vitesse supérieure. Question déjà de se mettre à l'abri des tracasseries. Donc ça veut dire avoir déjà quelques points dans sa judiciaire. Je crois que si ça continue comme ça, elle a déjà des allonges qui sont lourdes. Et elle peut faire très mal à son adversaire. Pas mal à son anniversaire. C'est Mbambi Brigitte au coin bleu. Le combat est momentanément arrêté, le temps de changer les casques pour Mbambi Brigitte de la République démocratique du Congo et Pangwana du Mozambique, coin rouge, Dominique Milambo. Oui, on attend. C'est toujours le premier round. Là, c'est Babi Brigitte, la RDC coin bleu, qui est toujours en attaque. Elle ne se réserve pas, c'est bien, elle commence déjà à marquer. C'est comme ça la boxe. La Mozambicaine est pas mal. Hein? Elle n'est pas mal, elle n'a pas de garde, elle laisse la garde. La Mozambicaine est en train d'encaisser les coups parce qu'elle n'a pas de garde. C'est ça le problème. Et seulement Brigitte doit faire un effort pour se relever. Hein. Elle a tendance à descendre trop. Et un crochet ou un hypercut peut lui faire très mal. Je crois qu'elle est obligée de se relever. Elle a intérêt. Hein. Donc elle doit faire très attention. Là, nous sommes en catégorie de 69 kilos entre Pangwana du Mozambique au coin rouge et Mbambi Brigitte au coin bleu de la République démocratique du Congo. Elle laisse pas son adversaire de trop bouger sur les rings, coach Milambo. Oui, c'est vrai, l'erreur de Mbambi Brigitte est en train de descendre. C'est vrai ce que Baudouin a dit. Il ne faut pas qu'elle descende, il faut qu'elle regarde l'adversaire bien debout avec une bonne garde. Qu'elle n'encaisse pas. Parce que Brigitte Mbambi, elle aussi, commence à encaisser un peu de coups. Donc, c'est un peu dangereux pour nous. Beaucoup de maîtrise de la part de la Mozambicaine Pangwana. Et la Congolaise est en train d'observer. Elle donne des coups, elle enchaîne. Et voilà. Ça devient encore très sérieux pour ce premier round de Baudouin. Un premier round, bien sûr, avec un léger avantage de la Congolaise Brigitte. Mais je suis un peu inquiet par rapport à sa façon de boxer. Elle a tendance toujours à descendre. Or, son adversaire, la Mozambicaine, est en train de chercher un hypercut qui peut lui faire mal. Donc, elle a intérêt vraiment à prendre une option et sinon être prudente. Prudente, elle bouge trop. La Mozambicaine. Entre-temps, la Brigitte de la République démocratique est tentée de sommer pour le pousser au KO, mais le KO n'arrive toujours pas. N'arrive pas, oui, parce que la Mozambicaine est en train de boxer une boxe à contre-attaque. Et elle n'attaque pas, mais elle boxe à contre-attaque.
Donc que Brigitte fasse attention. D'ici là, ça sera la fin du premier round de ces combats entre Pangwana en rouge et Mbambi Brigitte. C'est la fin du premier round entre les deux boxeuses à catégorie de 69 kg pour ces préliminaires de championnat amateur zone 3 en République démocratique du Congo à Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est le 4e combat de la soirée de cet après-midi ici. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 24 mars 2021. Un combat qu'on a senti quand même que la Congolaise doit avoir beaucoup de maîtrise et elle doit changer son façon de boxer. Déjà, elle boxe assez bien. Je crois qu'elle a la facilité de marquer. Elle en a déjà marqué beaucoup de points. Mais seulement, elle doit être prudente parce que son adversaire aussi ne fera pas le tourisme. Hein. Elle doit être prudente. Un très bon résultat pour les boxeuses congolaises déjà pour ce 4e combat. Hein. C'est le 4e combat. Déjà au premier round, la Congolaise Brigitte Mbadi est en train de mener, mais elle doit être prudente. Prudente de part et d'autre, certainement. Brigitte Mbambi de la République démocratique du Congo au coin bleu et Pangwana du Mozambique au coin rouge. Oui, c'est le 2e round. Brigitte qui est toujours en attaque avec le direct de gauche et de droite. Il commence déjà comme elle a commencé la première round. Et elle continue encore en 2e round avec direct de droite. Mais elle laisse la garde. C'est ce qui est très dangereux. Très dangereux quand tu laisses la garde. C'est que la Mozambicaine a des allonges. Elle marque aussi. Hein. Elle marque aussi la Mozambicaine. Attention, elle boxe en contre-attaque. Elle a encore du souffle à répandre. Tu vois qu'elle boxe en contre-attaque. Elle retourne en arrière, mais elle contre-attaque avec le crochet. Ce qui est important, elle bouge trop et ça risque de fatiguer Brigitte Mbambi de la République démocratique du Congo. Ça peut être une stratégie de beaucoup bouger et demander à son adversaire de suivre. Et chaque fois qu'on rate un coup, il y a beaucoup d'énergie qui sont parties. Donc elle a vraiment intérêt. Et chaque fois qu'elle donne un coup, elle ne doit pas baisser la garde. La garde doit être toujours là parce que un crochet ou un hyperkick peut lui faire très mal et elle va tout faire. Vraiment pour Mbambi Thérèse de la République démocratique du Congo. Une très bonne technicienne mozambicaine, elle bouge trop, elle se déplace et Brigitte Mbambi donne parfois les coups qui arrivent, qui ne bougent pas pour permettre à Brigitte de laisser fatiguer Pangwana. Pas mal, coach Milambo. Oui, pas mal. Le combat devient équilibré maintenant. L'erreur de... Non, ce n'est pas l'erreur de... Gauche. Là, c'est Brigitte Mbambi qui est en train de foncer sur son adversaire avec le direct de gauche et de droite. Elle fait tout pour tout maintenant. Elle les fait bouger trop. Elle risque de les faire fatiguer. Oui. Quand même, c'est bien. Elle marque toujours avec le gauche. C'est ça la boxe. Il faut toujours marquer avec le gauche. Il ne faut pas attendre. Elle n'a pas de garde, la Mozambicaine. C'est ça l'erreur de la Mozambicaine. Elle n'a pas de garde. Alors, elle est en train d'encaisser les coups à la tête. Or, il ne faut pas encaisser les coups. Donc ça donne l'occasion de Brigitte de marquer le point. Marquer le point, on sent le signe de fatigue, mais elle n'a pas de sa garde, mais elle boxe bien la Mozambicaine, Baudouin. Elle boxe bien, mais elle laisse, comme elle n'a pas de garde. Voilà, c'est une opportunité pour que Brigitte marque beaucoup de points. Je crois qu'il lui appartient maintenant d'utiliser des allonges, beaucoup de directs pour marquer les points. Brigitte ne va pas tarder de retentir. Pour signaler la fin de ce 2e round entre Pachang de Mozambique, Pangwana du Mozambique au coin rouge et Brigitte Mbambi au coin bleu de la République démocratique du Congo. Et puis son allonge, elle n'arrive toujours pas. Ça devient très très serré et le combat, ça sera bientôt la fin du 2e round pour les deux boxeuses. Voilà, 2e round. 2e round et après 1 minute, ça sera le début de la 3e et dernier round. Alors maintenant, pour Brigitte, il faut avoir un peu de dernier souffle. Oui, ça veut dire que cette fois-là, il doit avoir beaucoup de souffle pour essayer de contenir les assauts de son adversaire. La Mozambicaine est déjà consciente qu'elle a un petit retard par rapport au premier round et au 2e round. Elle va chercher maintenant pour le 3e round, chercher à marquer beaucoup de points. Et donc, elle doit être prudente, elle doit éviter d'encaisser. Le 3e round sera vraiment déterminant pour la Mozambicaine. Et maintenant, déjà, c'est très bon pour le premier et le 2e round et par rapport à la Congolaise Mbadi Brigitte. Poignard dehors
coach Milambo Dominique. Ça devient très sérieux. Tout peut changer en troisième round. Tout peut changer, mais Asinda de la Mozambique n'a pas de garde. Donc elle donne l'occasion à Brigitte de marquer le point. Au lieu d'être en garde, elle laisse la garde. Ça le fait. Troisième round qui commence. Voyons un peu, c'est toujours Babi Brigitte qui commence à marquer le point toujours avec gauche et droite. Tu vois bien que la Mozambicaine n'est pas en garde. Alors elle donne l'occasion à Brigitte. Brigitte va marquer déjà. Attention, gauche, elle va marquer. Voilà. C'est ça l'erreur de... Et ça garde en place Brigitte Mbambi de la RDC au coin bleu. Tu vois l'occasion de Brigitte. Parce qu'elle voit la tête est vide sans garde du coin rouge à Sinda. Et ça devient intéressant et avec beaucoup de précision de la part de Brigitte Mbambi. Très belle réaction aussi de la Mozambicaine qui cherche à revenir au score parce qu'elle est consciente qu'elle a déjà un retard et il y a aussi le souffle et la fatigue. Donc elle est obligée de tenir et je pense qu'il ne sera pas très facile. Brigitte va bien être en train de faire pression et de continuer à marquer des points et sachant déjà que son adversaire n'a pas de garde. Pas de garde, peut-être sa façon de combattre. Et Brigitte, dès qu'il donne un coup, elle recule, elle a toujours sa garde en place depuis le début de ses combats. Tandis que Pangwana du Mozambique, elle n'a pas de garde, elle a des allonges, elle cherche à donner des coups gauche-droite, parfois les crochets arrivent, parfois les crochets n'arrivent toujours pas, mais une très bonne contre-attaque, elle contrôle bien son combat, Brigitte Mbambi de la République démocratique du Congo, coin bleu. Oui, c'est Brigitte Mbambi qui est en train de diriger les combats. Et l'émotion également des entraîneurs, ils ne sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles les entraîneurs. Entraîneurs de la RDC. Ouais. Ce sont les entraîneurs de la RDC. Brigitte Mbambi. Dernier round avec Brigitte Mbambi. Voilà, pour point de gauche et droite. Gauche, ça se voit que Asinda est fatigué. Je vois, il commence à montrer les signes de fatigue. On sent le signe de fatigue. Mais c'est tout à fait normal. Elles ont donné au maximum. Imaginez les 3 minutes x 3, c'est déjà beaucoup. Et c'est travailler sans relâche. Et donc là, il y a des signes de fatigue. Alors là, il faut craindre plutôt un chaos entre l'une ou l'autre. Ce qui ne sera pas une très bonne chose. Je crois que ça n'arrivera pas. Brigitte Mbambi cherche à conserver son avance pour aller à coup sûr à une victoire. Elle contrôle bien ce combat. Brigitte Mbambi de la République démocratique du Congo fait pression sur Pachwanga du Mozambique qui n'a pas de garde depuis le début de ses combats. Il enchaîne gauche, droite, il enchaîne. Voilà, on sent les signes de fatigue. Et ça sera bientôt la fin de ce combat. Ça sera bientôt la fin de ce combat avec c'est fini ce combat entre Brigitte Mbambi au coin bleu de la République démocratique du Congo et Ashinda Pangwana du Mozambique, coach Milambo. Oui, c'est ce que je dis. Ashinda, la Mozambicaine, pas de garde. Tu vois que il a eu beaucoup de coups sans garde. Ouais, il a donné toute l'occasion de marquer le poids à la tête. Toujours à la tête. La garde est très importante pour un boxeur. Très importante. Nous n'allons pas influencer les juges qui sont indépendants, bien sûr. Mais s'il faudra comptabiliser, je crois que logiquement, n'oubliez pas de jouer le super jackpot de Winner 7 numéro plus 1 et gagner 1 milliard de francs congolais avec Winner Loto. Voilà, nous attendons la proclamation de ces 4 tous les mardis et vendredis, le tirage au sort à 18h. Ici au studio Mamangebi entre avec un jackpot de 5 numéros rouge et gagner 240 millions de francs congolais. Winner. On attend la proclamation de 2 boxeuses dans l'air point. On attend. En tout cas, on ne va pas influencer les juges, hein, mais si on ne peut pas les influencer. on n'a pas cette qualité-là. Il
ne nous est pas interdit de donner un point de vue. Au premier round, nous avons comptabilisé et Brigitte Mbamba avait pris le dessus. Au deuxième round, on risque d'être en contradiction avec le juge. Oui, ça peut arriver, mais vraiment à voir, je crois qu'elle mérite logiquement sa victoire. Hein. On attend. Oui, on attend. Alors combien de juges contre combien, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Parce qu'on sait que Brigitte Mbambi, la RDC au coin bleu, a fait ce qu'elle devait faire. Voilà. On reprend, c'est une très bonne chose, César, pour les replays de ce combat. Les temps forts de ce combat. En bleu, c'est mademoiselle Brigitte Mbambi de la République démocratique du Congo et Pangwana. Et très belle réaction de notre réalisateur qui est en train de nous amener c'est une innovation. Au temps fort de ce combat qui venait d'avoir lieu. La programmation que nous attendons. Maintenant, suspense de la salle. On attend les speakers dès la soirée pour départager les deux boxeurs officieusement sur le plan technique. C'est Mbambi. Entre-temps, il reste deux combats des dames en catégorie de 69 kg entre Elisabeth Akini du Kenya et Mafikila Hélène. Elisabeth Akini, triple deux boxeuses ont perdu hier en catégorie de 69 kg. Alors on attend la programmation. Alors n'oubliez pas de gagner le jackpot de winner à 55 000 euros. C'était prévu aujourd'hui 6 combats chez les dames. Elisabeth Gagner 240 millions de francs congolais. Le tirage est prévu pour ce vendredi à 18h. Et le super jackpot, 5 000 euros plus 1. Et gagner 1 milliard de francs congolais. Les speakers vont se mettre les résultats. Mesdames et messieurs, 4 juges sur 1 donnent victoire au point de la boxeuse du coin Raid. Rouge, c'est la Congolaise Mbambi. Non, c'est Pangwana. Pangwana qui vient de gagner. Baudouin, on l'a dit, hein. Voilà, 4 juges contre 1. 4 juges contre 1. Dans le verdict, évidemment. Voilà. C'est le jury qui décide. C'est le jury qui décide, on a dit. Donc nous faisons que commenter. Ouais. On est bien pas les mais il ne nous est pas interdit de donner un point de vue. Un point peut être à tout moment en contradiction avec ceux des juges. Ça, c'est pas normal. Ils sont des spécialistes et savent comment ils comptabilisent. Ouais. Bon, espérons que pour être en harmonie avec nos téléspectateurs, nous allons nous abstenir de faire des analyses sur les résultats, mais nous allons faire que commenter le combat et nous allons laisser la souveraineté aux juges pour départager officiellement les athlètes. Moi, je crois qu'on va marcher dans cet angle-là. Alors, c'est fini pour ce combat. Achinda Pangwana du Mozambique. Ça fait 10 sorties, 2 victoires pour elle. Pas mal, coach Milambo. Elisabeth a perdu hier. Hein? Les deux boxeurs ont perdu. Alors, maintenant elle se Elisabeth Akini au point rouge et Mafikila Hélène du coin bleu de la République démocratique du Congo. Le speaker est en train d'appeler les juges chacun dans son coin pour prendre et les stylos et les papiers pour juger. Ça c'est Mafikila Hélène. Ça c'est Mafikila Hélène en bleu. Et en rouge, c'est Elisabeth Akini du Kenya. Mafikila Hélène de la République démocratique du Congo. Et là, Mafikila Hélène. Aujourd'hui, nous espérons qu'elle va nous montrer une très bonne boxe. Nous espérons bien. Hein. Hier, ça joue pas une journée, il n'était pas dans sa forme habituelle. Mais est-ce qu'elle est dans l'équipe nationale? Oui, elle est dans l'équipe nationale.
mais une bonne compétition Baudouin pour préparer les athlètes pour des compétitions futures. C'est tout à fait normal. Moi, je crois qu'après le championnat de Kinshasa et après le championnat national de la spécialité, bien sûr. Et cette fois-ci, c'est aussi une façon de permettre à nos athlètes de se préparer. La plupart elles sont au sein de nos léopards. Donc, quelques gens vont nous défendre aux Jeux Olympiques. Donc, une façon de les mettre déjà dans cette ambiance. Ouais, je rappelle, pour la République démocratique du Congo, il y a mademoiselle Marcella, Sakouri Marcella, elle va défendre la République démocratique du Congo. Il y a également Chama David, il va défendre la RDC, la prochaine compétition. Il y a également Fiston Baya. Fiston Baya, on n'a pas encore vu. Et pour le monsieur, pour les dames, Thérèse Yumba. Et qu'elle vient de boxer et sera aux Jeux Olympiques. Ah voilà, nous espérons. Ça c'est Hélène Makwikila. Elle est très déterminée aujourd'hui et nous espérons qu'elle va faire. Ça se voit qu'elle est déterminée aujourd'hui à gagner parce que hier elle a boxé avec une Congolaise. Aujourd'hui en face d'une étranger, voyons voir. Elle est vraiment déterminée. Voilà. Elisabeth. C'est le 5e combat catégorie des 60 kg. 5e combat chez les dames. Elisabeth Akinyi et Makwikila Hélène de la République démocratique du Congo. Next one, Judge 1. Et ça va pas tarder. Judge 2. C'est l'avant-dernier combat, Madame Baudouin. Avant le combat, mais quand vous savez, les Congolaises Judge 5. aujourd'hui, déjà 3 sont passés par une victoire. Oui. Il y a Ndunga La Rosette, en catégorie de 51 kg qui a gagné. Il y a Munga Zadia qui a gagné également. Il y a Yumba Thérèse qui a gagné par abandon, ça fait 3. Et Mbambi Vigé devient des pères. Voilà. C'est déjà bon, je crois que les compteurs sont bons. Les Congolaises étant d'abord le fait qu'elles sont en train de boxer, être homme à la maison, et il y a cette assurance-là. C'est vrai que celles-là qui sont venues aussi ne sont pas venues comme des touristes. Et donc, mais c'est bon, je crois que le niveau est appréciable. Ça prouve que la boxe, le niveau est assez élevé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la boxe dans le ghetto. Le combat entre Makwikila de la République démocratique du Congo, point bleu, et également Elisabeth Akinyi du Kenya au point rouge. C'est parti, coach Milambo. Oui, c'est le premier round entre Makwikila, point bleu de la RDC, contre Elisabeth, point rouge du Kenya. C'est vite arrêté parce que le casque de Makwikila avait juste des petits soucis, on n'a pas bien serré. C'est sorti, ça va pas tarder. Entre le combat. Ils sont là sur le ring. Là, c'est Makwikila qui commence déjà. Première gauche, c'est Makwikila. Voyons un peu, déterminé à gagner aujourd'hui comme elle a perdu hier. C'est Makwikila. Marque déjà avec direct de gauche. Essai de droite. Non, malheureusement, Makwikila commence à... Faut pas qu'elle descende, elle commence à descendre, c'est pas bien. Oui, direct de gauche et de droite. Voyons. Ça va, elle est en train de marquer, c'est bien. Accrochage de deux boxeuses. Accrochage de deux boxeuses, ça n'est pas du tout intéressant. Noble art. Oui. Noble art. Il faut boxer pour donner la beauté de cette discipline. Alors c'est parti. Sur les lignes, Makwikila, au point bleu de la République démocratique du Congo, qui est en train de bouger. Non, les coups qui n'arrivent pas, ils donnent les coups dans le vide. Il faut éviter, il faut donner des coups au moment opportun, Baudouin. Il faut donner le moment opportun et chercher le point. C'est qui oui, mais la bonne stratégie, c'est de donner des coups au moment opportun. Sinon, on se fatigue vite. Et gaspillage d'énergie. Et au finish, c'est vous qui allez subir. Voilà un deuxième arrêt. Il y a le casque qui n'est toujours pas stabilisé, et qui n'a pas été bien fixé. C'est pas une très bonne chose. Même l'arbitre est en train de faire la remarque pour...
ces différents arrêts n'arrangent pas les choses. Ouais, ça n'arrange pas les choses. Ouais, Nous espérons qu'au niveau du comité d'organisation, on doit prendre des dispositions pour éviter tout cela. Dans des grandes compétitions, ce n'est pas tolérable. Hein. Normalement, c'est vous, ce sont les entraîneurs qui sont à la base de casse. Là, ce n'est pas les organisateurs. Si on fait que ça tombe 3-4 fois, on vous disqualifie. Alors c'est parti pour ces combats entre Makukila au coin bleu de la République démocratique du Congo et Akinyi au coin rouge du Kenya. C'est pas facile. Comme toujours au premier round, Makukila est en train de marquer le point, mais c'est très difficile, il ne marque pas. Il faut voir. Là. Et Elisabeth aussi est en train de marquer, c'est pas facile, donc c'est un combat difficile, c'est pas facile, parce que Elisabeth aussi est en train d'attaquer, elle ne se laisse pas faire. Ça c'est Elisabeth coin rouge, elle est en train d'attaquer mais sans contrôle. C'est ce qu'on a dit, qu'il faut marquer le point, il ne faut pas taper dans les vides. Quand tu tapes dans les vides, tu t'épuises toi-même, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Makukila, elle a tous les avantages et sa taille, elle a des petits soucis avec son casque, elle s'en tient pas. Mais elle tient quand même bien avec sa garde. Ce sera à la fin de ce premier round. Il a tenté d'échaîner gauche-droite. Et ça va pas tarder la fin de ce premier round, un combat qui nous a laissé dans les suspens. Hein. Oui, dans le suspense, parce que la plupart des coups de Makukila Hélène n'ont pas atteint la cible. Et ça c'est vrai, et elle danse bien, elle a cette facilité de faire des mouvements, mais il faudra qu'elle concrétise. Ça veut dire concrétiser, c'est de marquer. Marquer, c'est de donner des coups qui arrivent, qui atteignent. Ça c'est Akinyi du coin rouge du Kenya. Elle a perdu hier et est-ce qu'elle va encore perdre aujourd'hui? Nous attendons, elle est en train de suivre les consignes de son entraîneur. Et également le masseur qui est en train de toucher, de les soigner. Et ça vaut la peine quand même de diminuer un peu la douleur des coups reçus. Oui, c'est toujours important. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Je crois que ça permet aux athlètes de souffler un petit moment et de récupérer aussi. Alors c'est pour le deuxième round, coach Mitambo. Oui, la boxe amateur, c'est marquer le point. Il faut chercher à marquer le point. Il ne faut pas taper dans les vides. Si tu veux gagner un combat, chercher à marquer le point. Alors si tu ne marques pas le point, tu ne sortiras pas vainqueur. Oui, ça se voit comme combinaison d'Elisabeth, mais elle ne parvient pas. Approchage. Trop des remarques de la part de Makukila de la République démocratique du Congo, coin bleu. Elle lance bien, mais ces coups n'arrivent pas beaucoup de gaspillage. Du coup, ça fatigue également l'athlète. Ce n'est pas très bon, je crois qu'elle doit revoir et l'entraîneur doit lui parler pendant la pause, lui demander de plus arriver à atteindre l'adversaire. C'est-à-dire que ça ne suffit pas seulement de danser ou de faire beaucoup de mouvements. Et si cela permet à l'athlète d'atteindre sa cible, là c'est encourageant, mais sinon si c'est le contraire, c'est pas très bon. Et moi je crois que l'entraîneur doit beaucoup parler pour lui permettre de revoir un peu sa stratégie. Elle continue toujours à bouger, Makukila Hélène de la République démocratique du Congo, coin bleu. Elle est attaquée, elle ne recule pas. Akinyi du Kenya, elle attaque. Elle a des petits soucis, elle a des soucis avec son casque, ça ne va pas. Ça ne va pas, et ça les déstabilise également sur le plan mental. Corps à corps, ça n'est pas du tout intéressant, coach Milambo. Oui, vous sentez qu'elle a un peu de soucis avec son casque. Et je crois que là, l'entraîneur doit arranger ça. Et là, au même moment, elle est en train de faire deux choses. Au même moment, elle doit se battre. Au même moment, elle doit stabiliser son casque. Ce qui n'est pas très bon. Et Makukila est en train de signaler l'arbitre, le casque, ça ne va pas. Il faut changer de casque. Il est en train de signaler, mais l'arbitre ne voit pas. Il faut un peu de la maîtrise, parce que tout ça se gagne dans des petits détails. Ça fait déjà deux fois qu'on change de casque, ça déstabilise l'athlète sur le plan mental. Et ici, je pense à notre ami Kamba. Pour le mental des athlètes, ce n'est pas seulement en boxe,
Et en football, c'est aussi dans la boxe, il faut vraiment le mental. Imaginez, je vais prendre le cas d'un footballeur qui est en train de courir avec une culotte qui est en train de descendre. Ça veut dire que vous n'aurez même pas le temps de vous concentrer et de bien jouer. De la même façon qu'elle. Elle doit toujours stabiliser son casque. Ce sont des choses qui devaient être arrangées avant. Sur le terrain, c'est Makwikila, coup complètement raté. Et il amène son adversaire à la corde. Non, ça n'est pas ça la boxe, ça n'est pas ça. C'est pas ça la boxe, ça c'est vrai, c'est pas ça la boxe. On a toujours dit, c'est le noble art. C'est pas le catch, c'est pas le catch, c'est pas le judo. Alors, accrochage des deux boxeurs, ça ne va pas comme ça. Accrochage des deux boxeurs, Makwikila, toujours avec son souci des casques, elle a des petits soucis. Elle a des soucis, mademoiselle Makwikila Hélène, avec son casque, toujours. Elle est vraiment mentalement, ça sera bientôt la fin de ce 10e round. Makwikila qui n'attaque, on n'a pas senti de très bons coups de part et d'autre pour ce 2e round de Baudouin. Malheureusement, dans ce combat, il n'y a pas eu beaucoup de technique, comme le combat qui venait d'avoir lieu. Et au même moment, Makwikila souffre plus avec son casque qui n'est pas stable. Ça ne nous permet pas de se concentrer et de lancer des coups. Et ces mêmes mains avec lesquelles elle doit lancer des coups, elle est en train d'arranger le casque. Mais pendant ce temps, il n'a plus de garde. Et imaginez un peu quelle sera la réaction de son adversaire. C'est de lui donner des coups. Coach, il faut dire qu'on n'a pas vu Makwikila de la République démocratique du Congo au coin bleu de bien garder, de faire un bon combat. Oui. Il a des petits soucis, les gars. Mais Akinyi du Kenya, elle est un peu calme, mais elle a des insuffisances. Elle a des insuffisances pour attaquer, pour maîtriser le mouvement de Makwikila Hélène. Makwikila ne parvient pas à marquer. Là, je crois que c'est Elisabeth qui est en train d'engager le combat. Voyons voir, ce n'est que le 2e round. Voyons voir maintenant le round décisif, le 3e round. 3e et dernier round pour les deux boxeuses sur les rings. Entre Makwikila et Elisabeth Akinyi du Kenya. Makwikila en bleu, corps à corps. Elle la chaîne, elle travaille le ventre de Elisabeth. Non. Alors maintenant, il faut profiter de la longe. Elle ne lâche pas mademoiselle Makwikila Hélène. Le combat n'est pas facile. C'est le 3e round. Ils sont en train toujours de s'accrocher. Oh, ça ne va pas. Il faut qu'elle boxe. Toujours d'accrochage. C'est le 3e round. Qu'elle essaie maintenant de marquer tous les deux boxeurs. Alors, Elisabeth la Kenyane est en train de manifester déjà des insuffisances. C'est comme ça qu'elle est obligée de temps en temps de s'accrocher. Il y a la fatigue sur le plan physique. Et donc, ça n'arrange pas. Ça ne permet pas qu'il y ait un très bon combat. Pas du tout un très bon combat, mais c'est une compétition à tout prix. Il faut que entre deux boxeuses, entre les deux, il faut un gagnant. Boxeur Makwikila au coin bleu de la République démocratique du Congo qui enchaîne maintenant. Mais Elisabeth ne veut même pas tenir une distance coach Milambo. Oui, Makwikila se réveille aux dernières minutes, mais c'est un peu tard. Elisabeth n'accepte pas. Elles sont toujours en accrochage au lieu de profiter de marquer le point. Nous sommes dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, il faut un très bon contrôle de combat à ce stade ici. Il faut bien gérer les combats. Quand on a un avantage, certainement les juges sont en train de voir là où chacune d'elles a marqué. Mais maintenant, c'est le moment de gérer parce que ça ne va pas tarder à la fin de ces combats. Ça ne va pas tarder et tout va se jouer dans des petits détails. Parce que les deux, c'était vraiment serré. Du premier round au 3e round, maintenant, c'est la fin. Et il faudra faire très attention. Les deux athlètes ont intérêt à éviter surtout de tomber ou d'encaisser beaucoup de coups. Makwikila venait de se réveiller. Et ce qui risque de paraître un peu tard, mais enfin, elle a quand même subi au début, mais je crois que si cette stratégie continue jusqu'à la fin du combat, elle va prendre une bonne place, mais enfin, on n'en est pas là, on n'en est pas encore là. Mieux vaut tard que jamais, Makwikila qui attaque. Attaque gauche, mais mademoiselle Elisabeth du Kenya, elle ne veut pas que Makwikila puisse prendre distance. Makwikila, elle a des difficultés, elle veut la pousser un peu loin d'elle pour marquer, mais elle ne sait pas.
Et l'arbitre a fait des remarques. Il y a un protège de mademoiselle Elisabeth est tombé. La partie, le combat est momentanément arrêté, c'est juste qu'on lave pour l'hygiène et puis les remettre dans sa bouche. C'est la boxe amateur et surtout les dames boxent avec des casques, c'est pour le protéger et ça vaut la peine. Et nous sommes dans une période très très difficile, Covid-19 oblige, si on était à l'extérieur, on devait faire le plein, mais distanciation, c'est obligé pour protéger et les athlètes et également les spectateurs. Malheureusement, le public n'a pas droit à avoir accès dans cette salle mythique. Moi, je l'appelle cette salle mystique, hein, mythique, parce qu'il y a eu des grands combats ici. Aujourd'hui, avec la maladie, donc c'est impossible. Et bon, elles sont obligées d'avoir un moral très fort, parce que quand vous regardez, il y a un peu de la fatigue. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin du combat. Qu'est-ce qui va arriver? Et tout va se jouer dans des petits détails. Ça sera d'ici à la fin de ce combat entre le troisième round vient de se terminer entre Elisabeth Akinyi du Kenya et Makwikila Hélène de la République démocratique du Congo. Le combat vient de se terminer. Entre-temps, les juges avec leur stylo sont en train de compter et on va donner au commissaire pour centraliser le point et faire la proclamation de ce combat entre Makwikila Hélène au coin bleu de la République démocratique du Congo et Elisabeth Akinyi du Kenya. Les deux boxeuses ont perdu hier et c'était la deuxième journée. Aujourd'hui, c'est la troisième journée. Et nous allons vivre les derniers combats chez les dames en catégorie de 76 kilos entre Ridi Gramane du Mozambique qui a perdu hier par abandon et Elisabeth Abiengo du Kenya. Ce sera le dernier combat, le dernier combat chez les dames et nous allons passer chez les hommes et ça sera encore plus intéressant chez les hommes. Ouais, chez les hommes c'est un peu plus intéressant et par rapport à ce combat, je l'avais dit, hein, tout va se décider, c'était vraiment dans des petits détails. On ne sait pas, il y a un suspense maintenant, on ne sait pas qui va gagner parce que au même moment, la Congolaise à un moment avait suivi mais elle s'était ressaisie et la Kenyane, il y a eu la fatigue. C'est ce qui fait qu'elle était tout le temps obligée de s'accrocher. Parce que la Kenyane, à un moment, il a eu même des remontrances des juges. Qu'est-ce qui va arriver? Hélène, je ne sais pas. Hélène de la République démocratique du Congo. Alors, Luison Moulongoy et César Auguste Bolikango, en attendant peut-être la proclamation, si vous pouvez nous faire revenir le combat de tout à l'heure. Les replays de ce combat entre Makwikila Hélène au point bleu. Voilà. Merci César Auguste Bolikango, merci à Moulongoy. Elle avait toujours des petits soucis, le moment difficile. C'est Hélène. Hélène, elle avait toujours des soucis avec son casque. On voit. Maintenant, attendons la proclamation. Merci César. Voilà, la proclamation maintenant entre Makwikila Hélène au point bleu et Elisabeth. Ladies and gentlemen, 4 judges against 1 gives victory to the red. Voilà. C'est Elisabeth Akinyi du Kenya qui vient de gagner. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, Baudouin, que les juges ils sont libres de leur jugement et ils sont bien placés pour départager les deux boxeuses. Et on a dit que c'est Elisabeth Akinyi du Kenya qui vient de gagner en catégorie de 69 kilos. Victoire méritée parce que je l'avais dit, hein, la Congolaise avait un peu de soucis avec son casque qui ne la permettait pas de se concentrer. Imaginez les mêmes bras. Au même moment, elle doit tenir le casque qui n'est pas stable. Et quand est-ce qu'elle va donner des coups? Et donc ce sont des petites choses qu'on devait déjà arranger un peu plus tôt. Et là, cela n'a pas été fait. Bon, elle paye les frais malheureusement, mais elle est une bonne boxeuse, je crois, elle a de l'avenir. Alors Coach Milambo, là c'est une remarque bien formulée à l'endroit de techniciens, des entraîneurs, des encadreurs. Avant que l'athlète monte sur le ring, il faut prendre toutes les dispositions. Les dispositions avant d'entrer. Pas sur le ring, ça ne va pas.
changer de cap de combien de fois? C'est pas bien. Bon, pas de problème, le combat était équilibré, mais le jury a décidé. Le jury a décidé que le dernier combat, c'est les dames en catégorie des 75 kilos. 75 kilos entre Riziki Gramane Pour le prochain combat, du le Mozambique juge et Elisabeth Abiengo du Kenya. Entre-temps, les speakers est en train de faire appel aux juges, chacun dans son coin, avec le papier et le stylo pour compter les deux boxeuses qui vont monter sur les rings dans quelques instants. Et le combat, ça sera entre Ridi Gramane du Mozambique, elle sera en rouge, au coin rouge, et Elisabeth Abiengo au coin bleu du Kenya. Et hier, ça n'a pas du tout marché. Hein. Je vous informe que la Mozambicaine Ridi Gramane, coach avait perdu par abandon. Hier, Abiengo, nous allons voir dans notre calepin. Hier, c'est du côté de Mozambique. Et elle n'a pas tenu hier, Mozambicaine. Ridi Gramane. Elle a perdu devant contre Tibalabala de la République démocratique du Congo par abandon. Abiengo a perdu devant Mwika Joël. Voilà. Et du côté du Kenya, nous allons voir que Elisabeth Abiengo avait perdu devant Pangwane du Mozambique. Voilà les deux boxeuses. Donc, elles ont intérêt vraiment à batailler dur pour gagner le combat d'aujourd'hui. Elles sont obligées parce que une deuxième défaite ce ne sera pas très bon pour elles. Hein. Ça sera vraiment du gâchis. Je crois qu'elles sont conscientes les deux. Et leurs entraîneurs leur ont parlé. Et je crois qu'elles vont sortir du lot pour essayer de faire mieux qu'hier. Elisabeth, ça c'est le point bleu, c'est mademoiselle Elisabeth Abiengo du Kenya. Elle est très concentrée. Avec les codes from Mozambique, please welcome Ridi Gramane. At the blue from Kenya, ladies and gentlemen, please welcome Elisabeth Abiengo. Kenya du coin bleu, Elisabeth Abiengo du Kenya. Et en coin rouge, c'est Ridi Gramane du Mozambique qui a gagné hier contre Tibalabala. Nous allons voir aujourd'hui dans un combat de 75 kg. Et ça sera la fin de ces combats des dames pour la journée aujourd'hui. C'est la troisième journée. Elisabeth Abiengo en bleu du Kenya. Et ça va pas tarder. Une bonne fête de boxeurs africains. Et ça sert une bonne préparation pour les Jeux Olympiques parce que les différentes délégations qui sont arrivées. C'est parti. Entre Ridi Gramane en rouge du Mozambique et Elisabeth Abiengo du Kenya, coach Dominique Milambo. Oui, entre Ridi Gramane de la Mozambique, coin rouge, et Elisabeth Abiengo, coin bleu de Kenya. Sont en train de se contrôler. On sent des coups puissants. Premier round avec des coups puissants. Elle commence directement avec le droit au lieu de commencer avec gauche d'abord, mais c'est son technique. Oui, combinaison de deux boxeuses. On sent qu'elle pèse les coups. Quand on donne des coups, on sent qu'elle donne des coups avec âme, avec précision, avec volonté de boxer. Je contemple. Là, ce Gramane qui multiplie un peu ce coup, direct de gauche et de droite, combinaison des uppercuts, des crochets.
C'est en train échange de coups de deux boxeuses et accrochage. Voilà, il y a détermination, ce que j'apprécie des part et d'autre entre le Kenya Elisabeth Abiengo et Ridi Gramane. Un combat décisif. Un combat équilibré d'abord parce que les deux, vous sentez, au fur et à mesure qu'on monte en poids, et ça devient le combat des gens qui ont les deux pieds sur terre, qui ont de l'expérience, et ça se sent. Et il y a toujours la réponse du berger à la bergère. Chaque fois qu'une d'elles donne un coup, il y a l'autre qui réagit immédiatement, ce qui est bon. Et la garde, là, n'en parlons pas. Les deux sont en train de faire un effort parce que éviter d'encaisser, parce qu'à ce niveau, ils ont un grand poids. Et imaginez, encaisser un coup en plein visage, ça peut vous renvoyer au tapis, donc ce ne sera pas une très bonne chose. Une très bonne chose. On n'est pas encore à cette étape-là. Nous espérons qu'il y a encore des rounds à gérer. Ça, c'est le tout premier round entre Ridi Gramane du Mozambique du coin rouge et également Elisabeth Abiengo du coin bleu du Kenya. Attends, elle attaque, elle a tenté de donner des coups. Et le poids aussi joue un grand rôle, coach. Oui, tous les deux boxeurs sont en train de chercher uniquement des coups durs. Or, en boxe amateur, il faut démarquer le point. Mais tous les deux boxeurs utilisent que des coups durs, 2 coups, 3 coups. Or, il faut commencer à marquer le point pour gagner un combat. Elle ne bouge pas trop sur les rings. Elle a des coups sérieux. Oui, là, le fait de ne pas bouger, je crois que cela est dû aussi au fait qu'elle pèse. Et ça veut dire que cette masse-là, il faudra chaque fois bouger avec, et sur le plan physique, ça vous entame. Et ça sera d'ici là la fin de ce premier round. Ça ne va pas tarder entre Ridi Gramane, voilà. Premier round, on peut dire, un round équilibré dans un premier temps. Un round très équilibré, les deux boxeuses n'ont pas eu suffisamment de temps d'observation. Les deux sont partis à la vitesse à 100 à l'heure pratiquement. Et voilà. Et donc elles se sont donné suffisamment de coups. Je crois que les deux ont une bonne garde. Ça leur a permis aussi de se protéger. Mais un combat assez équilibré et bonne technique pour les deux boxeuses. Alors coach Milambo, on nous a laissé dans notre soif, même le public, on n'a pas senti noble art. On n'a pas senti noble art. Normalement, on a toujours dit que la boxe est le noble art, pour montrer la boxe. Alors, le premier round était équilibré. Pas de vainqueur, pas de vainqueur en premier round. Voyons d'abord maintenant le deuxième round. Deuxième round, c'est parti pour le deuxième round. Moins de crochets, moins d'allonge, moins d'acheminement des part et d'autre. Peut-être au deuxième round, ça va beaucoup changer. Nous espérons pour nous mettre dans l'ambiance de ce noble art qu'est la boxe pour ce championnat amateur de la zone 3 qui regroupe au moins 7 pays qui ont répondu à l'invitation. C'est parti avec le coin bleu, Elisabeth Abiengo du Kenya. Elisabeth du coin bleu, elle enchaîne coup sur coup. Elle observe coach Milambo. Elle observe maintenant, c'est Elisabeth avec des crochets de gauche et de droite, mais sans impact. Elle tape dans les vides. Et gaspillage d'énergie. C'est ça, parce qu'elle s'épuise facilement, mais il faut toucher. Là, regarde, il attaque directement avec des crochets de droite, donc il n'y a pas de gauche. C'est ça le problème. Elisabeth Lambienko commence directement avec des crochets. Vaut mieux attaquer d'abord avec gauche et enchaîner avec les crochets. Bon, c'est son style. Ouais, chacun son style sur les rings. Oui. C'est content. Voilà, elle a bien enchaîné. Là c'est Rudi, coin rouge. Ridi Gramane du Mozambique. Accrochage encore des deux boxeuses. Échange Baudouin, il faut dire que ça devient de plus en plus intéressant, mais les coups sont puissants des part et d'autre. Oui, mais là c'est par rapport à leur poids. Imaginez, c'est combien? C'est 75 kilos. C'est pas peu, c'est pas peu. Un coup de 75 kilos, et tous ces muscles-là, je vous dis, c'est pas facile. Et la Kenyane, après avoir subi au premier round, elle est obligée de faire un effort pour marquer aussi les points. Un bon contrôle du Ridi Gramane. Elle a boxé très bas. Elle a boxé très bas. Ouais, finalement, elle a bien fait la remarque. Et effectivement,
L'arbitre est très prudent pour bien contrôler les deux boxeuses sur les rings. Enfin, le rouge, le point rouge, c'est Rudy Gramané du Mozambique. Il a bien regardé, il a bien tapé sur l'autre. La Kenyane. Et on sent qu'ils sont un peu essoufflés, coach Dominique Milambo. Ça se voit qu'ils sont un peu essoufflés de le deuxième round parce que ce sont des boxeurs qui ont des coups durs. Tu vois, quand tu tapes 2 coups durs dans le vide, tu t'épuises directement. Tu vois, par exemple, Elisabeth vient de taper un crochet dans le vide. Des crochets dans le vide. Tu vas t'épuiser facilement. C'est ça. Et c'est l'énergie qui est gaspillée. Oui. Il faut conserver de l'énergie parce qu'il y a encore un autre round très important. Et il faut être précis. Quand tu tapes dans le vide, tu t'épuises facilement. Et corps à corps, il y a trop de corps à corps. Trop de corps à corps dès le premier round.